Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 4 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici et que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 4 avril 2024. Alors je vais utiliser The Book of Answers pour commencer, afin de voir quel est le conseil qui nous est prodigué au début de cette journée. J'ouvre le livre au hasard et je découvre le message en même temps que vous. Ça sera celui-ci. Ne te laisse pas piéger par tes émotions. Alors c'est plus un conseil. Aujourd'hui, il y a a priori un risque d'être piégé, de se laisser submerger par nos émotions. Peut-être négative, peut-être positive, et on vous dit de garder les pieds sur terre et de ne pas vous laisser justement abattre ou submerger par vos émotions, par vos excès de jalousie, d'agressivité, excès, on va dire, d'émotivité, ce genre de choses. On va voir si ça ressort dans le tirage quotidien. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette date du jeudi 4 avril 2024 et que ce tirage va vous aider à y voir plus clair sur ce que nous attend cette journée. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Hop là. Alors j'ai la carte de la jalousie et de l'étranger. Alors pour moi, il y a effectivement une notion qui semble assez intéressante, c'est celle de la jalousie. Alors la carte de la jalousie, c'est une carte qui peut évoquer notre propre jalousie ou la jalousie des autres. Elle est à gauche, ça veut dire que c'est pas une jalousie nouvelle, mais que c'est plutôt une jalousie soit déjà ancrée, soit passée. Alors ça peut me parler du fait de susciter la jalousie des autres dans la sphère privée, mais aussi professionnelle, matérielle. Les gens jaloux notre vie, quelle qu'elle soit, notre travail, voilà. Ça peut nous parler également de notre propre jalousie, mais qui n'est pas nouvelle, pourquoi pas à l'égard de notre partenaire de vie, à l'égard d'un ami, à l'égard d'une autre personne qu'on aimerait peut-être bien copier. Alors la carte de l'étranger, elle peut me parler de départ, de voyage, elle peut me parler aussi de façon beaucoup plus symbolique de prendre de la hauteur. Et c'est ainsi que je vais interpréter les cartes. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on tourne la page d'une affaire de jalousie. Alors peut-être que cela nous parle de la fin d'une relation, mais qui était animée par des sentiments de jalousie, soit de la part de l'autre personne ou même de nous. On laisse tomber cette personne qui n'est que jalousie ou qui nous génère des sentiments peu sympathiques. Ça peut être un collègue, une voisine, ça peut être un ami, voilà, peu importe. On laisse tomber une personne qui de toute manière n'est pas bonne pour nous. Ça peut également me parler du fait de lâcher notre caractère jaloux, de laisser passer une histoire de jalousie. Par exemple, vous avez été jaloux ou jalouse, dans le cadre de votre vie sentimentale, avec raison ou pas, vous lâchez l'affaire et vous prenez de la hauteur par rapport à tout cela. Voilà, donc fin d'une jalousie, et ça c'est plutôt chouette. Rappelez-vous du message du livre des réponses, ne te laisse pas submerger par des émotions, ça peut être ça aussi, la jalousie, lâche-la, laisse tomber. Allez, je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 4 avril 2024. On commence ici avec la carte de l'homme. L'homme me parle du consultant de sexe masculin ou d'un homme proche de vous, en particulier le partenaire, un ami, un frère, un fils, un père, un meilleur ami, un voisin, un chef, peu importe. En tout cas, j'ai l'idée que cet homme ou que vous-même, mon consultant, n'êtes pas forcément bien dans votre assiette depuis quelque temps. Alors, bien dans votre assiette, vous savez que je ne traite pas des questions médicales, donc c'est plus, voilà, vous n'êtes pas dans un moral d'acier, vous avez peut-être des hauts et des bas. On va essayer de voir pourquoi. Alors j'ai ici la carte des accusations. La carte des accusations me parle soit d'être accusé, soit d'être dans l'accusation. Peut-être que vous, mon consultant de sexe masculin, faites l'objet, on va dire, de ragots, de rumeurs. Des gens disent des choses dans votre dos. Voilà comment je le prends. Alors est-ce que vous en avez connaissance aujourd'hui, puisque la carte de l'accusation est quand même là? Oui, ça semble assez fort. On peut également me parler du fait qu'aujourd'hui, vous allez être accusé, et c'est pour ça que vous n'allez pas être très 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 bien.
Alors j'ai ici la joie. Bon, finalement, on est plutôt heureux de voir ça. La joie, bah, c'est forcément la joie générale, les événements joyeux. Donc rien pour moi de très très transcendant et de très très catastrophiste. Alors je vais vous refaire déjà un premier ensemble de ces 3 premières cartes initiales. On me parle de vous, mon consultant masculin, ou d'un homme proche de vous qui ne se sent pas forcément très très bien dans ses baskets ces derniers temps en raison de reproches qui lui ont été faits et qui peuvent d'ailleurs être encore prodigué aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que ça se fait forcément dans le dos, en non-dit, et que cela peut être revenu à ses oreilles. En tout cas, voilà, il y a du reproche dans l'air. J'ai pas l'impression que c'est cet homme qui fait des reproches, c'est plutôt lui qui les reçoit. On me parle néanmoins de joie derrière, donc à voir de quoi ça nous parle. Est-ce que ça nous annonce la fin des tracas et des reproches et donc de jours un petit peu plus joyeux pour cet homme? C'est une possibilité. On peut également me parler d'avoir eu à subir des reproches sur des événements joyeux. Je vous donne des exemples. Peut-être que mon consultant ou un homme proche de vous avait des réussites dans la vie professionnelle ou dans la vie privée et que cela a suscité les reproches d'autres gens. On peut également me parler de reproches qui se sont faits lors de moments joyeux, par exemple lors d'un mariage ou d'un anniversaire. Voilà. Étonnamment, ça me fait penser également à des gens qui pourraient travailler dans l'événementiel, dans des moments joyeux, dans des moments heureux et avoir des reproches. Un client mécontent, par exemple, ce genre de choses. Alors, on va voir. Donc, j'ai l'homme, mon consultant de sexe masculin ou un homme proche de vous qui se sent pas forcément super à l'aise depuis quelque temps. Alors, j'ai la carte de la maison. Ça me donne l'impression effectivement que cet homme vit avec vous ou est en tout cas très très proche de vous, ou d'un homme qui se fait des soucis par rapport à sa maison. Achat, vente, mais aussi des travaux, des bricolages dans sa maison. Il y a quelque chose voilà, qui lui plaît pas. Alors ça peut être des choses toutes simples. Hein. Ça peut être il a envie de faire des travaux, mais il n'a pas le temps. Il a envie de réparer des choses, mais il n'y arrive pas, ou il y a des tracas. Bon, voilà, rien d'horrible, hein, mais du petit tracas dans l'air. J'ai la carte du cadeau. Et le cadeau, c'est une carte qui peut me parler d'un cadeau matériel, financier, mais aussi d'un cadeau coup de chance, d'un service rendu, d'un coup de main, ce genre de choses. Bien. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée que cet homme ne se sent pas aidé pour des questions immobilières. Peut-être qu'il se fait du tracas parce qu'il n'obtient aucune offre, par exemple d'achat, de location, de colocation. Peut-être également qu'il aimerait faire des travaux, mais que les devis qu'il reçoit sont bien trop élevés. Il y a également l'idée qu'on ne l'aide pas. Il a l'impression qu'il doit tout gérer tout seul. Les travaux, le jardin, la maison, ça me parle de charge mentale, pour le coup masculine, et qu'il n'est pas aidé. Alors j'ai ici la carte de la santé. La carte de la santé confirme le fait que cet homme n'est pas super bien aujourd'hui. À mon sens, il se fait beaucoup de tracas par rapport à des questions immobilières ou des questions domestique. Je vous refais ici ce premier ensemble qui me parle de vous, mon consultant masculin ou un homme suffisamment proche de vous et pourquoi pas avec qui vous vivez, qui se fait pas mal de tracas pour des questions immobilières. Alors peut-être ici qu'il a peur de ne pas recevoir d'offres par rapport à des achats, ventes. On me parle également du fait qu'il a cette impression de ne pas s'en sortir au niveau de la gestion et de l'entretien de la maison, quel qu'il soit. Et qu'il se sent un petit peu seul, démuni et pas aidé pour faire tout ce qu'il a à faire. Par exemple, eh bien, il envisage de faire des travaux, mais il a besoin d'aide et malheureusement, personne ne l'aide ou il a l'impression qu'il est seul. C'est peut-être juste une impression. En tout cas, ça le chiffonne, ça le taraude. J'ai l'idée qu'il y pense beaucoup et que ça lui mine un petit peu le moral, cette impression d'avoir mille et une choses à faire par rapport à la maison ou à l'immobilier et de se sentir un petit peu seul par rapport à la tâche qu'il a à accomplir. Alors ici, j'ai la carte des accusations. La carte des accusations peut me parler de reproches, des reproches frontaux ou des reproches qui peuvent se faire dans le dos des gens. Alors peut-être effectivement qu'on me parle de ça, d'hommes à qui on a fait et à qui on fait des reproches. Tu ne t'occupes pas de la maison, tu devais commencer le jardin ou le bricolage et tu ne le fais pas. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'un manque de diplomatie à l'égard de cet homme qui se sent déjà dépassé. Et c'est comme si on allait lui en remettre une couche aujourd'hui. Bon, j'ai ici la carte de l'étranger. La carte de l'étranger peut évoquer la distance géographique, physique, mais peut également évoquer l'idée de prendre de la hauteur et de se sentir plus léger ou plus légère
vis-à-vis de certaines choses. J'ai l'idée qu'effectivement, on pourrait avoir à essuyer les reproches, vous, mon consultant masculin, ou un homme proche de vous, on lui fait des reproches sur sa non-gestion immobilière et ou de l'habitat, et quelque part, il aura envie de mettre les voiles. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va quitter la maison, mais il va en avoir un petit peu assez. Ça peut également me parler d'avoir affaire à une personne étrangère à la maisonnée pour pouvoir l'aider, faire appel à une entreprise par exemple, ou faire appel à un ami, quelqu'un qui n'est pas dans la maison. Voilà, il y a un petit peu cette idée de peut-être se faire aider par rapport à toutes ces questions qui semblent le dépasser. Alors j'ai ici la carte de la fatalité. Pour moi, la carte de la fatalité, elle résonne plus ici comme un avertissement plus que comme une prédiction. J'ai l'idée qu'effectivement, si vous, mon consultant masculin ou un homme proche de vous a pour objectif de faire tout un tas de travaux, ça me fait penser à ça, hein, des travaux, il ne peut pas le faire tout seul. Et que effectivement, pour éviter de clairement se casser la figure, il faut faire appel à une tierce personne qui peut être un ami, un membre de la famille, mais aussi, pourquoi pas, une entreprise ou un entrepreneur pour des choses un petit peu plus conséquentes. Allez, on termine cet ensemble avec la carte du miroir magique qui devrait totalement vous rassurer. Le miroir magique est la plus forte carte de l'oracle des miroirs et me parle de situations protégées et pas catastrophiques et qu'au contraire, en osant demander de l'aide, on sera soutenu et appuyé pour justement régler tout ce qui doit l'être. Alors je vous refais ici cet ensemble central. Il est possible que vous, mon consultant masculin ou qu'un homme proche de vous ait à essuyer de nombreux reproches aujourd'hui par rapport à une situation compliquée dans le domaine de l'immobilier ou quant à la gestion de la maison, des travaux, voilà, ce genre de choses. On a l'impression peut-être qu'on ne va pas s'en sortir. Il sera peut-être utile de faire appel à une tierce personne étrangère à notre maisonnée, un ami, un membre de la famille ou un professionnel pour vous aider à faire ce que vous avez à faire. Clairement, vous avez besoin d'aide. Il y a l'idée que cette demande d'aide sera entendue et vous permettra de vous mettre à l'abri d'éventuels tracas. J'ai l'idée que si vous le faites seul ou si votre homme, votre père, votre fils se met à faire tout ce qu'il doit faire tout seul, il va se casser la figure ou ça va casser la figure au sens figuré, hein, que ça va pas le faire. Il a besoin d'aide, il peut pas faire tout seul, alors peut-être parce qu'il n'a pas le temps ou aussi pour des questions de compétences. Et des fois, on a des travaux ou des bricolages à faire et on n'a pas forcément les capacités ou les connaissances techniques pour le faire. Demandez de l'aide. J'ai la carte de la joie. La carte de la joie, c'est une carte de joie, de gaieté, de tout est bien qui finit bien. Donc il y a l'idée qu'effectivement cet homme qui n'a pas le moral par rapport à des questions immobilières peut avoir une forme de joie, soit en fin de journée, soit dans les jours à venir, par rapport à tous ces travaux ou ces questions en suspens qui touchent à la maison. Voilà, il y a de la joie dans l'air. J'ai ici la carte de la réunion. La carte de la réunion peut évoquer toutes les situations où on se met en mode réunion avec une ou plusieurs personnes pour discuter. Ça peut être une réunion professionnelle, mais pas seulement. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, il pourrait y avoir de l'entretien, de la discussion dans l'air qui va vous mettre en joie. Alors est-ce que c'est justement au sujet de toutes ces péripéties immobilières? C'est une possibilité. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je perçois la réunion de façon un petit peu nuancée. On va recouvrir tout de suite. Alors j'ai ici la carte du travail. La carte du travail, ça me parle forcément de vie professionnelle, mais aussi de personnes un petit peu rusées et qui ne sont pas forcément au travail. Hein. Là, on parle vraiment d'une personne qui peut être dans tous les domaines. J'ai l'idée qu'effectivement, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, pour moi par rapport à ces situations où on demande de l'aide, mais on vous recommande quand même, à mon sens, de faire attention. Peut-être d'une personne qui peut ne pas tenir ses engagements. Je vous donne un exemple, un ami qui dit « mais je vais venir t'aider, et puis tu sais, moi je connais bien, j'ai déjà fait ça chez moi ». Et puis cette personne peut effectivement se désister et quelque part vous pourriez vous sentir trahi par cette personne qui peut ne pas tenir ses promesses. Et puis ça peut également me parler du fait que vous êtes tout content parce que vous pouvez trouver une entreprise ou un entrepreneur qui va vous aider à faire ces travaux, mais on vous demande quand même de faire attention. J'ai l'idée qu'on pourrait vous dire bah non finalement on ne peut pas assurer les travaux, on n'a pas de disponibilité maintenant. Ça me parle de retard. Voilà, de délai, et peut-être parce que ces gens ont déjà d'autres contrats et d'autres travaux à faire ailleurs. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans.
J'ai ici la carte de la femme. La carte de la femme parle de la consultante de sexe féminin ou d'une femme proche de vous, la partenaire, la sœur, la fille, la meilleure amie, la mère. Et j'ai l'idée effectivement que toutes ces contrariétés peuvent aussi avoir un impact sur vous, ma consultante de sexe féminin, notamment si c'est de votre partenaire de vie dont on parle, ou sur une femme proche de vous. Alors je vais vous refaire ce bilan. On me parle effectivement de joie pour les jours à venir. À mon sens, par rapport à ces questions qui peuvent effectivement trouver des solutions et des fins heureuses, mais attention au soufflet qui peut vite retomber. J'ai l'idée que c'est peut-être pas pour maintenant tout de suite la réalisation de cette promesse ou de cette aide. On peut me parler d'un ami, d'un proche qui finalement se désiste, peut-être parce qu'il a déjà du travail à faire, ou peut-être, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais parce que sa compagne va faire obstacle en disant bah non, t'as d'autres choses à faire là que d'aller aider un tel ou un tel. Ça peut également me parler d'avoir affaire à une entreprise mais qui n'est pas disponible pour l'instant et donc de délais rallongés. Je vais vous refaire cet ensemble pour cette journée du jeudi 4 avril 2024. On me parle de vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme proche de vous qui est submergé par des questions immobilières et pourquoi pas également par des questions de bricolage, travaux, jardinage. Il y a l'idée que cette personne se sent seule et pas forcément aidée pour venir à bout de la liste de choses à faire ou des gros travaux qui semblent s'augurer à l'avenir et cela le stress ne le rend pas bien. Il a l'impression que il n'y arrive pas. Effectivement, aujourd'hui, en plus, il pourrait subir des reproches d'autres personnes qui lui disent que ça n'a que trop duré, qu'il faut vraiment s'y mettre, etc., etc. Et on recommande plutôt de demander de l'aide à une personne étrangère à la maison et pourquoi pas même un avis extérieur. C'est vrai que la carte de l'étranger peut assez facilement me faire penser à des professionnels avec lesquels on n'a pas de contact pour éviter de se casser la figure et d'être en difficulté. Voilà, ça semble être le meilleur, faire appel à une tierce personne, notamment pour des gros travaux pour lesquels on n'a pas le temps ou pas les capacités techniques. Alors, il y a l'idée d'une joie, donc pourquoi pas de recevoir des devis favorables ou une aide, mais une joie qui peut vite retomber. J'ai l'idée d'une annulation qui pourrait effectivement venir dans les jours à venir ou d'un report ou en tout cas de délais fortement rallongés par rapport à ces situations. Non pas parce qu'on a forcément affaire à une personne malhonnête ou qui brise ses promesses, mais peut-être tout simplement pour des questions de temps, de planning et de travail. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble. Revoici plutôt le petit oracle victorien qui était déjà tombé en début de semaine et que revoici aujourd'hui. Je vais battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée. Une journée qui nous parle de maison, mais d'un point de vue travaux, bricolage. J'ai énormément de cartes qui viennent de tomber. Je vais respecter le jeu et les interpréter peut-être en mode un petit peu accéléré. Alors nous commençons avec le bouquet à droite qui veut dire oui, j'y vais. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. On n'est pas dans la précipitation, on l'a dit, il y a peut-être des questions de planning. J'ai l'idée qu'effectivement, si vous faites appel à une entreprise et qu'elle vous dit non, on ne peut pas agir tout de suite parce qu'on a déjà du travail, il serait peut-être bon de patienter plutôt que de faire appel à une autre personne ou une autre entreprise. Voilà mon idée. J'ai l'idéaliste justement parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous vous mettez, mon consultant ou l'homme dont il est question, une pression d'enfer par rapport à toutes ces questions de maison. J'ai le bouquet à gauche qui dit non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi. J'ai l'idée qu'effectivement on va être sur la gauche et qu'il faut peut-être renoncer à faire toutes ces tâches seul, puisque c'est l'idée de base, et se faire aider, et ça c'est pour le oui. J'ai le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Faites appel à des professionnels qui savent pour ne pas être en difficulté pour tous ceux qui ont des travaux à faire. J'ai l'encolie, jolie petite fleur.
Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Pour moi, il y a effectivement l'idée de ne pas se sentir soutenu dans les travaux qui sont envisagés ou dans la charge mentale domestique. Voilà, il peut y avoir de la dispute dans l'air à la maison entre les gens de cette même maisonnée et des reproches au sujet de la non-avancée de certaines tâches à la maison. J'ai l'alliance. Bon, l'alliance, c'est l'union, c'est le partenariat. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. On vous demande de vous entourer, justement, et de nouveau, l'idée de partenariat et donc de se faire aider me semble être le plus judicieux. J'ai ensuite les astres. Très jolie petite carte. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un jour nouveau s'apprête à se lever. Voilà. Si là vous avez l'impression d'être sous l'eau, il y a l'idée que un nouveau jour, un nouveau cycle plus heureux se lève pour toutes ces questions immobilières. J'ai la rose qui est une excellente carte également. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Voilà, s'il y a de la dispute au sujet de tout ça, notamment dans le couple, ça ne va pas durer. J'ai le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Voilà, il y a l'idée vraiment que la colère ne va pas durer et que les reproches ne vont pas durer non plus. Et nous avons pour terminer la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà, il y a vraiment l'idée que les gens qui peuvent vous aider auront d'autres idées que vous et apporteront leur savoir et leur connaissance. Donc pour moi, effectivement, c'est un tirage très précis pour le coup. Si vous avez des choses à faire chez vous, eh bien peut-être demander l'avis d'un professionnel plutôt que de vous lancer tout seul ou toute seule. Pour le coup, j'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, l'idée de demander l'avis à quelqu'un aujourd'hui doit être le conseil général qui doit être retenu. Merci en tout cas ma consultante et mon consultant pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais également me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances ou guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce jeudi. Un jour très immobilier, très maison. J'espère que vous trouverez des solutions pour vous permettre de venir à bout de votre to-do list infernale. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie surtout pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.